Alors, on y va. Donc, l'idée qui était la nôtre, c'est de se dire que si on pouvait relier le MOOC avec des vrais projets, ça serait quand même quelque chose de très intéressant pour arriver à former des agents. Et plutôt en mode rapide finalement, puisque on peut faire ça sur le nombre de semaines du MOOC. On avait essayé là avec le premier MOOC, mais là on a une expérience qui est plus forte parce que, il y a quand même 4 années de défis territoriaux de l'Université de l'innovation publique et on a 4 saisons du MOOC Innovation publique et notamment la version confinée du printemps 2020 qui est venue ramasser beaucoup de choses qu'on avait fait avant et avancer et déployer des nouveaux outils. Donc on s'est dit qu'il y avait matière à faire quelque chose. Donc, ma presse va être en 3 parties. D'abord, c'est quoi la promesse de la fabrique, que je vous raconte de quoi il s'agit. Ensuite, c'est quel déroulement. Et après, c'est le sujet du jour, les ateliers qu'on veut faire à la suite de tout ça. Donc, on avance. Donc, vous remarquerez les dessins. Je suis très cartoon comics en ce moment. Je suis à donf là-dessus. Donc, pour ça qu'il y a des jolis dessins avec des légendes. Voilà, c'est moi les légendes. Hein. Donc, les promesses de la fabrique, c'est une équipe projet. L'idée, c'est qu'on fasse une formation-action pour une équipe projet. Alors, je dis 4, 5, 6 personnes, mais c'est un maillot. On peut être plus large à certains moments sur certaines étapes du projet. Mais je ne sais pas si une collectivité a les moyens de mobiliser 25 personnes aussi longtemps. Par contre, bien entendu, toutes les ressources qu'on met à la disposition de l'équipe projet, elles sont valables pour le reste de la collectivité. On ouvre, enfin, on n'a pas de problème avec ça. Cette équipe, ça pourrait être, j'ai essayé de réfléchir à qui ça pourrait intéresser, ça pourrait être un lab territorial qui s'est mis en place récemment ou qui a une nouvelle équipe une équipe très nouvelle, une équipe projet qui veut réaliser un projet en mode innovation publique et qui veut se tester avant, s'entraîner, donc c'est l'occasion de faire un bon training. Ça, c'est parce que je l'observe avec les fusions, notamment avec les fusions de Comcom, un service issu d'une fusion récente qui veut créer de la cohésion par le projet et pour qui c'est une opportunité, où je mets aussi des agents en évolution professionnelle. Ça, c'est une vieille marotte personnelle, mais dans les collectivités, il y a les gens de la filière animation qui, arrivés à 45 ans, ont marre d'avoir des gosses à gérer et on les comprend moi-même. Enfin voilà. Et donc c'est peut-être une occasion pour eux de trouver une nouvelle opportunité professionnelle. Surtout comme ça, il y a plein de choses qu'ils savent faire, qu'ils ont appris dans l'éducation populaire, qui sont très proches de ce qu'on raconte. Donc voilà sur l'équipe projet. Avec un dernier truc, mais Catherine en parlera et peut-être aussi Sylvie plus tard, mais il faut un pilote dans l'équipe hein, et puis peut-être un animateur documentaliste, je ne sais pas, quelqu'un à côté. Mais voilà ce qu'est une équipe projet selon nous. Sur un défi territorial propre, ça c'est le principe des défis tels qu'il y a dans l'innovation publique. Après, ça doit être un projet qui se fait sur 10 semaines, enfin 7 journées de travail sur 10 semaines. Donc, on ne va pas pouvoir résoudre la question de la fin dans le monde. Vous voyez, il faut un projet qui soit quand même formaté pour pouvoir être traité sur ce moment-là. Ou alors, donc ça veut dire, soit c'est un projet simple, alors un truc qu'on a dans un coin puis qu'on n'arrive pas à faire, qui n'est pas énorme, mais personne ne s'est jamais vraiment penché dessus, soit la première brique d'un projet de plus grande envergure, et là, on n'arrivera pas sur une solution complète, mais on aura bien façonné la façon dont on doit mener le vrai travail derrière. En tout cas, un projet où il y a de l'humain, parce que c'est là où c'est intéressant, il y a du complexe, c'est vraiment intéressant de le faire. Autrement, ce sera moins bien. Un projet qui ne met en cause personne précisément, ça, si vous voulez passer les validations, ce sera plus facile si ça emmerde personne, quoi. Ou un projet prospectif, parce que ça peut être une solution, comme ça, il n'y a pas de risque. Voilà. Dans la phase amont de la formation, avant de commencer, les animateurs aideront à délimiter le périmètre, hein, donc il n'y a pas de problème. Et puis surtout qu'on l'a déjà fait pour les universités, donc on sait faire. Arriver à bien serrer le projet pour qu'il soit faisable en 7 semaines.
en s'appuyant sur des animateurs et des pairs. Donc, on sera 3 minimum, donc Catherine, Sylvie, qui est, moi je ne l'ai pas dans mes écrans, mais qui est là, qui travaille au lab, qui est designer, donc qui arrive avec une vraie, voilà, une vraie compétence métier beaucoup plus que moi. Et moi, voilà. Et donc, l'idée, c'est que chaque semaine, il y a un temps entre chaque équipe projet et les animateurs pour être aidés. Mais on veut aussi qu'il y ait des rencontres entre les différentes équipes projet pour qu'il y ait du co-développement et puis du réseau qui se crée. Voilà. Et puis aussi, on se disait que, mais je vous en parle après, qu'à la fin, on pourra même utiliser les gens qui feront le MOOC saison 5 parce que ce sera en même temps. En distanciel, mais bien quand même. Parce que c'est chiant le distanciel, mais nous, on a réussi à le faire pas trop chiant pendant le MOOC saison 4. Et donc, on se dit que on a quelques idées sur comment le rendre sympa. Donc, les équipes projet, elles font ce qu'elles veulent. Hein, soit elles le font en distanciel, soit elles le font en présentiel. Mais nous, on va essayer de faire en sorte que tout cela permette l'engagement dans des bonnes conditions. Et ce que je dis, c'est si on peut se voir à la fin, ce serait quand même sympa. Et oui, donc en créant un réseau professionnel, parce qu'il va y avoir 7-8 équipes, ce sera ma slide suivante, et donc ça fait quand même une cinquantaine de personnes, et puis avec les gens du MOOC, etc. Donc c'est l'occasion de vivre un instant promo. Moi, j'ai dirigé un centre du design où je l'ai fait pour des gens du secteur privé. Les gens, ils se voient encore ceux des mêmes promos parce qu'ils ont appris à travailler ensemble et puis ils s'aident, ils s'entraident encore maintenant. Les uns vont chez les autres, etc. Donc, c'est vraiment une bonne occasion de créer du réseau. Et puis, après, il y aura la promo 2, la promo 3, la promo 4. À la fin, vous serez plein. Le déroulement. Donc, vous voyez la promesse, on est quand même sur un truc assez complet qui permet aux gens de se former en menant un projet lié à leur collectivité. Donc, avec quelque chose quand même de sécurisant pour la collectivité. À la fin, il y a un résultat. 7 ou 8 équipes maximum parce qu'on doit les voir chaque semaine, donc on ne peut pas non plus en voir 15, on n'y arrivera pas. Et en plus, on voudrait pouvoir donner l'opportunité à chacune des personnes fermées de voir les animateurs 1 heure en tout sur la formation entière pour pouvoir faire le point personnellement, que ce soit aussi de la formation. Voilà. Le déroulement, ensuite, on propose. Alors, ceux qui connaissent publique, il y a 8 semaines. Donc, on ne fait pas de semaine d'embarquement parce qu'on le fait avant, en fait. Mais il y a 3 semaines où on apprend l'innovation publique, où on apprend à travailler ensemble et où on apprend comment apprendre à apprendre des gens, comment trouver des sources différentes d'informations et comment les contextualiser. Donc, on fait ça dans un premier temps, puis on laisse 3 semaines, puis on reprend sur vraiment le projet en tant que tel. L'idée, c'est de laisser le temps de souffler. L'idée, c'est aussi de laisser le temps d'aller chercher des validations intermédiaires s'il faut demander des choses supplémentaires. Et puis, l'idée, c'est de trouver des gens à interviewer et donc d'avoir le temps et de ne pas être à l'arrache pour faire des interviews dans la deuxième partie de la formation. L'idée aussi, c'est que comme ça, on se cale avec les gens du MOOC et puis qu'on peut imaginer des interactions avec les gens qui feront la saison 5. On est au minimum, on a fait 2500 personnes sur le MOOC, donc on trouvera bien quelques gens qui voudront vous aider le cas échéant. Donc c'est ce que je disais et que j'avais pas passé mon slide. Donc vous voyez, hein, les 3 premières semaines, c'est on apprend à travailler sur les questions sur les vrais apprentissages. Et puis après les dernières semaines, on est vraiment sur le projet, quoi. On façonne sa solution. J'aime beaucoup cette façon de dire. Donc, vous avez compris, il y a une partie seule, donc c'est les ressources du MOOC pour que les gens aient le temps de se former. On veut rajouter des exercices pour que les gens se testent s'ils le veulent. On va quand même laisser des exercices un petit peu obligatoires, mais un à chaque fois, mais des sympas, pour qu'il y ait quand même une partie de formation personnelle. Mais en équipe projet, par contre, on avance son projet, quoi, et on apprend en faisant. Voilà.
on voudrait aussi qu'il y ait des temps de bonification en groupe mixé, c'est-à-dire quelqu'un d'un groupe qui va avec d'autres pour servir de novice, pour avoir le regard du débutant, comme on peut dire en design thinking. Donc, quelque chose qui permette d'avoir cet apport de l'altérité et qui permette peut-être de bonifier. Et voilà, bon, faire du co-développement, quoi. Plus les gens du bout, je vous en ai parlé. Et puis, on veut un webinaire parce que nous, on kiffe ça, faire un webinaire une fois par semaine avec les gens. Et puis, c'est surtout l'occasion de bien ramasser, d'essayer de faire des exercices d'intelligence collective et d'être bien certain que les apprentissages ont été faits dans les meilleures conditions. Puis, c'est l'occasion de faire le point sur ce qu'ont fait les copains aussi. Donc, voilà. Et de rassembler toute la promo en même temps. Voilà. Et nous, on trouve ça bien. Et donc, les participants au MOOC Innovation comme cobaye, je vous en ai déjà parlé. Donc, l'idée, c'est de faire un salon spécifique sur Discord pour la fabrique. Comme ça, ça fait une interface et puis ça fait une rencontre entre les gens à cet endroit-là. Et puis, on donnera des droits d'administrateur aux pilotes pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent sur Discord. L'idée, c'est qu'il y ait un on, la formation, où vraiment on fait le projet, etc. Et puis qu'on ait un lieu de off. On a découvert pendant le MOOC saison 4 que c'était hyper important qu'il y ait un lieu informel où les gens puissent se donner des rendez-vous simples et se parler, etc., etc. On est vraiment sûr de ça. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Il y a des hochements de tête dans l'assistance. Ouais, non, c'était vraiment bien, quoi. C'était vraiment bien. Voilà. Voilà donc voilà la proposition qu'on voudrait travailler un peu avec vous. Pas tant sur le fond parce que bon, ben, c'est un peu éprouvé, hein, mais sur les conditions dans lesquelles on va les faire et enfin jusqu'où on peut aller, etc. Et ça va être l'objet des prochains slides. Ensuite, je vous propose qu'on ait une petite discussion avant d'aller dans les ateliers, hein, qu'on ait le temps de débriefer tout ça. On peut peut-être faire une première séance de questions sur le le dispositif, là, avant de rentrer dans les ateliers. C'est toi qui dis, Catherine. D'accord. Fais comme tu veux. Bah alors, je dis ça. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce que vient de dire. Non, mais parce qu'après, j'ai peur que ça fasse beaucoup si en plus on passe aux ateliers. Alors, est-ce qu'on pourra récupérer le support de présentation à l'issue de l'atelier, nous demande Florence. Et vous pouvez aussi ouvrir les micros, hein, n'hésitez pas. Non, parce qu'il y a copyright et moi, je ne donne pas comme ça. Je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je garde tout. Moi. Par habitude, je garde tout. Ou alors, enfin, non. Oui, bien sûr. En fait, je l'ai fait en pensant à ça, en fait. Donc, oui. L'idée, c'est que vous puissiez vous en servir, effectivement, quitte à l'adapter, quoi. J'ai mis le slide où il y a tous les points. Comme ça, c'est plus facile s'il y a un point sur lequel vous voulez revenir. Il y a Isabelle qui a une question, Brison, parce qu'il y a au moins 4 Isabelles là. Isabelle Brison, bonjour. Oui, la question c'est est-ce qu'on doit tous venir avec un projet ou est-ce que si on n'a pas un super projet de notre collectivité, on peut juste contribuer au projet des autres? Là, c'est plutôt pensé comme une formation-action pour des collectivités, c'est pour faire démarrer des choses. Mais alors, par contre, la question, elle est vraiment intéressante parce que c'est un des trucs que peut nous amener cet atelier, c'est est-ce qu'il y a un rôle, et d'ailleurs il y a un atelier sur cette question-là, est-ce qu'il y a un rôle pour des compagnons de route, des gens extérieurs au projet des collectivités, mais qui peuvent être là comme ressources, qui peuvent être là comme testeurs, qui peuvent être là en accompagnant bienveillant et qui, par là même, comme à l'université d'été, les gens qui étaient facilitateurs, en fait, étaient en formation parce qu'ils facilitaient et puis ils apprenaient sur le tas. Est-ce qu'il y a ça à créer? Nous, c'est une question qu'on se pose, qu'on a commencé à se poser et donc voilà ma réponse. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir 7-8 beaux projets pour pouvoir mener l'expérimentation une première fois dans les meilleures conditions. Mais on est pour qu'il y ait une communauté apprenante et puis que tout le monde travaille. Donc, c'est une question qui est intéressante et qui peut nous amener peut-être à repenser quelques trucs, quoi. Voilà. Tu n'es pas la première à la poser, Isabelle. Ouais. Donc,
Il y a un vrai sujet là-dessus. La fabrique, elle est pensée pour l'instant pour des projets de collectivité qui ont besoin d'émerger. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées via le chat. Donc, hop, pardon. Quand commence la démarche et quand commence le MOOC, demande Delphine. Alors, vas-y. Ouais, on peut pas donner une réponse, on peut pas vous donner une date précise, mais une période plutôt. Donc ça aurait lieu, ce qu'on vise en tout cas pour l'instant. Et tu vois, comme c'est pas encore fixé et qu'on n'a pas encore tout acté avec le CNFPT, il faut quand même organiser un certain nombre de choses. On viserait février-avril pour la fabrique. Et avec un petit décalage pour le début du MOOC, puisque dans la fabrique, il y a une pause, comme vous l'a dit Olivier tout à l'heure. Donc, le MOOC démarrerait un peu plus tard pour que les dernières semaines soient calées avec celles de la fabrique. En fait, notre vrai enjeu, c'est de faire avant mai. Voilà. Parce que mai-juin, c'est des mois terrifiants dans les collectivités d'une part, et puis parce que mai, c'est un mois à trous, et et on a bien senti qu'il y avait une baisse de régime dans le MOOC la fois dernière au mois de mai, quoi. Donc on voudrait passer avant mai. Aussi, ouais. C'est ça l'enjeu qui est le nôtre. On espère qu'on peut y arriver. Donc ça pour la période à laquelle c'est envisagé. J'espère que ça répond à la question. Charlotte qui dit, est-ce qu'on doit avoir un projet à proposer dès aujourd'hui? Non. On a le temps d'en parler, tout ça. C'est ça. Donc non, pas tout de suite. Là, pour l'instant, on présente et puis vous avez le temps d'y réfléchir un peu. Et comment proposer un projet, demande Mathilde. Bah, faut nous en parler, hein. À nous, au lab, ou renvoyer sur nous, voilà. Il y a un moment donné où le lab va prendre la main, mais sur les questions formelles, quoi. Mais au-delà de ça, c'est des débats à avoir. Là, on est sur une phase de test, donc on ne sait pas du tout quelles sont les bonnes modalités. Après, l'idée, c'est que ça devienne quelque chose de plus régulier. Donc là, il faudrait quand même un peu plus boucler les choses. Mais là, il faut nous en parler à nous. Et puis, à Catherine, à Sylvie, à moi, à Cécile. Et donc, on verra ce qu'il en est. Et surtout, on vous aidera. C'est le sujet d'un des ateliers, d'ailleurs. Oui, je pense qu'on en rediscutera, mais sûrement qu'on fera un appel sur LinkedIn ou je ne sais pas. Ouais. En tout cas, ça, c'est effectivement un élément sur lequel on n'a pas encore vraiment avancé. Mais c'est un peu comme pour les défis. Hein. Les défis, ils arrivaient par un peu n'importe quel canal, quoi. On parle des défis de l'université d'innovation publique. Je ne sais pas si tout le monde a l'historique. Mais effectivement, donc, bon, on verra comment on formalise ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore au point, mais c'est l'occasion d'en discuter avec ces tests. Ouais. Enfin, ce n'est pas encore au point parce qu'on n'a pas encore défini, quoi, tout simplement. Il y a Natacha qui demandait, peut-on prévoir de faire cette démarche à l'échelle d'un territoire? Oui, alors, vous m'entendez? Oui, je veux bien que tu expliques mieux, oui, Natacha, oui. Alors, en fait, on anime au niveau de la région Sud un réseau régional d'innovation publique qui s'appelle Lab for Lab et qui réunit une quarantaine de collectivités, d'institutions, d'administrations qui sont engagées dans des démarches d'innovation publique. Et je ne sais pas dans quelle mesure ce serait possible, mais je me disais que ça pourrait être super intéressant qu'on essaye de lancer la démarche aussi, une démarche similaire ou celle-ci, sur le territoire de la région Sud en impliquant les membres du réseau régional d'innovation publique. Pour qu'ils proposent effectivement des projets, qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse imaginer d'avoir un relais territorial sur la région. Alors, je ne sais pas bien comment ça peut se passer aujourd'hui. Est-ce que on pourrait avoir des membres du réseau qui accompagneraient des projets portés par les collectivités et puis un suivi de votre part au niveau du lab national. Mais en tout cas, ça me paraîtrait hyper intéressant. Et puis la démarche est super concrète, je trouve. J'ai envie de te dire, là, en réfléchissant comme ça, nous, ça a vocation à essaimer derrière.
Donc, c'est le but, en nous, fait. on le fait, ouais, c'est le but. Donc, en fait, on le fait là pour faire un test et pour trouver les réglages. Donc, peut-être que ça serait intéressant que le Lab for Lab mobilise une équipe sur un projet commun. Donc, je vois bien le type de projet. Après, il faut que les gens ils soient un peu disponibles. Oui. Ouais, et c'est un peu ça la difficulté. La difficulté, elle est là. Et puis, il faut quand même un porteur. Enfin, il faut un interlocuteur. Donc, je ne sais pas qui c'est qui s'y colle. Je ne sais pas si… voilà. Mais après, effectivement… piquer un peu l'ingénierie, enfin nous on s'en fout derrière, tu vois, piquer l'ingénierie de ce qu'on a fait, on n'a pas de problème, enfin en plus on sait que vous travaillez avec la délègue du Sud, enfin sans aucun problème, donc voilà, oui, peut-être que la solution elle est par là. On pourrait embarquer avec vous là sur le premier test, et puis pour que vous nous teniez un peu par la main. Ouais. Non, enfin qu'on apprenne de l'expérience et puis qu'on Et puis moi, s'il faut aller dans le Sud, j'y vais, hein, tant pis. Je sais. Ouais. Non, mais il y a un truc à réfléchir, en tout cas, effectivement, pour qu'on… Enfin, il faudra qu'on réfléchisse à l'articulation qu'on peut avoir entre nous dans ce cadre-là, quoi. Oui, parce que je sais que la Bourgogne-Franche-Comté est en train de réfléchir à des choses similaires de son côté. En lien avec le CNFPT, voilà, le labo de la région et le CNFPT Bourgogne-Franche-Comté. Ok, bon, bah, c'est bien de se mettre en lien et puis qu'on voit comment on peut faire, effectivement. Voilà, et je suis désolée par avance, je devrais vous quitter parce que on a un petit webinaire en fin de semaine et il y a un petit peu de calage à faire. Ouais, mais avec des intervenants de qualité. Exactement, dont Olivier. Je vais faire une petite BD. Merci à tous en tout cas. Ouais. Merci. Donc Mathilde qui nous demande, avez-vous des exemples de projets des promos précédentes? Il n'y a pas de promo précédente, mais par contre, on peut se dire qu'il y a pas mal de défis des universités d'été qui étaient un peu trop gros pour les passer en 2 jours. Et si on avait pu les travailler en 7 ou 8 comme ça aurait été parfait et on aurait sorti des vraies solutions. Et donc, des exemples de sujets, il y en a plein sur le site de l'université d'été que je ne peux pas vous donner parce que moi je suis en partage d'écran, mais que je vous trouverai plus tard. Je viens de le mettre, Olivier, dans la barre de conversation. Eh ben voilà, merci, c'est super. Je le mets, Cécile. Et parce qu'en fait, c'est à peu près ce calibrage en fait finalement qui est le bon, parce que les gens voyaient trop gros toujours, et donc ils faisaient un truc à l'arrache, quoi. Alors que là, on aurait le temps de prendre ce type de projet-là, on aurait le temps de les faire. Voilà. Et du coup, je passe à une des questions suivantes. Vincent qui nous dit, est-ce que les projets doivent être portés par une équipe de collègues au sein d'un même service ou est-ce qu'on encourage des équipes transversales formées ad hoc? Moi, je pense que tout va bien. Enfin, tout va bien dans l'absolu. D'ailleurs, dans les propositions que je faisais, il y avait l'idée d'un truc fusionné, donc des gens qui n'ont pas trop l'habitude de travailler ensemble, etc. Enfin, on peut imaginer plein de configurations. Ce qu'il faut, c'est que les gens puissent travailler ensemble. C'est-à-dire, et les autorisations, et puis qu'ils supportent aussi, mais qu'ils aient les autorisations. Voilà. Qu'ils aient le cadre d'autorisation, j'ai envie de dire. Donc, on est d'accord. Et puis, on a plusieurs personnes qui disent, et quand on est un électron libre, du coup, est-ce qu'on peut jouer? Donc, c'est une question à laquelle on a plus ou moins répondu tout à l'heure, je crois. Oui, ça renvoie à la question tout à l'heure, oui. Ouais. Donc, et puis, qui sera retravaillé. Sinon, les électrons libres, il y a le MOOC aussi. Hein. Viendez travailler avec nous dans le MOOC. Ouais. Donc, après, c'est la proposition de Cécile donc, qui a redonné le site de l'Université de l'innovation publique. Merci Cécile. Et Isabelle Kins qui est volontaire pour aller dans le sud avec toi, Olivier. Ouais. Moi, j'ai un bon souvenir de l'université à Aix. Oui, c'était bien. Est-ce que j'ai loupé des questions? Je crois. Enfin, j'ai l'impression d'avoir tout lu. Enfin, tout dit ce qui a été posé par écrit. Natacha et Isabelle, vos mains sont encore levées, mais ça date de tout à l'heure, c'est pas de nouvelles questions. Natacha qui rebaisse tout de suite. Non, ok. C'est bon.
Bon, bah super. Donc, on peut passer à la présentation des ateliers. Ouais. Olivier, merci. Donc, alors, une particularité aujourd'hui, c'est qu'on fait de la co-anime pour un certain nombre d'entre nous ou de l'animation directe avec des anciens du MOOC saison 4. Et on est, quand on n'avait pas le terme, fiers, en fait. Avec Catherine, parce que nous, on est pour que les gens ils s'y mettent, quoi, ils s'y collent. Et donc, de faire ce genre de choses-là, ça montre aussi l'esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire on est dans la co-organisation. Enfin, ceux qui ont fait le MOOC saison 4 savent très bien, nous, on ne se met pas du tout au-dessus des gens. On est même, on essaye de créer le plus d'horizontalité possible. Et donc, travailler avec des anciens du MOOC, on en est hyper content. Donc, c'est le premier atelier auquel je vais participer aussi avec Karine, qui travaille sur le périmètre de la préparation avant. On sait pas trop, on a besoin de vous entendre là-dessus. Comment on prépare, c'est quoi pour arriver à ce que le premier jour de la formation, toutes les autorisations soient là, tous les moyens matériels soient là, les chefs soient d'accord, on ait le cadre d'autorisation, etc. Donc, premier atelier. Deuxième atelier, quelles interactions souhaiter. Donc, on est dans de la carte des acteurs, des parties prenantes. C'est important parce qu'on veut bien, vous voyez, on a déjà inventé un acteur supplémentaire qui est les électrons libres qu'on n'avait pas pour l'instant travaillé. Et puis, mais dans les interactions entre les gens, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer en in et en off. C'est quoi, voilà, parce qu'il faut aussi qu'on prévoie les architectures pour le off. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais par exemple, Discord a permis, pendant le MOOC de saison 4, que les gens se parlent sans nous, quoi. Bon, bah, ça, si on veut des choses comme ça, si on veut de l'informel, il faut qu'on puisse l'organiser. Donc ça, c'est Sylvie qui va s'y coller. Et ça tombe bien qu'elle soit designer. Voilà, parce que c'est pas facile à faire. Alors ça, c'est plus facile, c'est pour ça qu'on l'a donné à Catherine. Absolument. Non, c'est… Aider éventuellement de Sylvie Meunier. Non, mais en fait, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on attend d'une formation? On va le donner à un ingénieur pédagogique qui a du sens, quoi, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est Catherine qui s'y collera sur qu'est-ce qu'on attend à l'issue du parcours, tant sur le projet que sur le niveau de compétences et de culture acquis. Donc, c'est un très beau atelier. Je ne sais pas si vous remarquez l'iconographie, mais je suis vraiment très, très content de l'iconographie de mes slides. L'organisation type de la semaine. C'est important de nous dire ce qui est supportable et comment concrètement ça se colle dans une semaine d'agent territorial, tout ce qu'on raconte, avec l'idée que ça prend une journée, mais pas une journée de rang, hein. C'est plutôt des morceaux, quoi. Donc, on propose d'essayer de placer les différents modules qui peuvent exister sur une semaine type pour arriver à en discuter avec compris avec la question du webinaire, qu'est-ce qui doit être fixe, qu'est-ce qui ne doit pas être fixe, tout ça. Donc, ça, c'est Isabelle et Marie qui vont animer cet atelier. Enfin, le dernier atelier, c'est l'atelier des geeks. C'est quoi les outils collaboratifs? Parce que vu qu'on est à distance, les collaboratifs, ils sont numériques, quoi. Donc, c'est Damien et Vincent, d'ailleurs, pour un truc de numérique, on a mis des garçons. Hein, on est bien dans les clichés, quoi. Mais de fait, c'est quelque chose qui est très important. Donc là, il y aura un travail individuel à faire et puis après, un travail de mise en commun. Il est un peu différent des autres ateliers qu'on va faire. Tout ça se fait sur Zoom. Et on a le et temps surtout de sur faire… Klaxoon. sur Klaxoon derrière, pardon, ce que je voulais dire. Et on a le temps de les faire tranquilles, ne vous inquiétez pas. Et puis, bien entendu, il y a les questions que vous vous posez une fois qu'on a dit ça. Est-ce que avec ces 5 questions en suspens, on couvre tout ou est-ce qu'on est passé à côté d'un truc? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions Alors, ouais.
allez-y pour le feu des questions sur les ateliers. Et en attendant, on a une première question que j'avais oubliée sur la fabrique. Je fais un vieux rewind. Désolée, Olivier, c'est vraiment ma faute. Je vais y arriver. Et désolé aussi tout le monde. On revient juste sur la fabrique une seconde parce que j'avais oublié la question, enfin les questions de Florence qui sont importantes. Est-ce qu'il y aura un lieu physique pour se réunir? Donc, déjà, ça dépend où vous êtes, on a envie de dire. Et voilà. Lieu physique pour se réunir, je pense que… Il faut que ça soit dans les collectivités. Si dans les collectivités, on accepte, on peut le faire. Moi, je pense que ça fait partie des questions que moi, on va poser dans mon atelier, mais moi, je pense qu'il faut une salle, ou au moins, j'ai des trucs à donner si on n'a pas de salle, mais il faut un endroit pour l'équipe projet, c'est sûr. Autrement, nous, toute la fabrique, non. Ce sera compliqué. Sauf s'il y a le vaccin d'ici le mois de mai, et qu'on peut se voir. Et auquel cas, on fera une réunion, mais on ne travaillera pas. On se verra, c'est tout. On sera content. Il va y avoir cette phase quand même derrière. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait de local. Voilà. Et l'autre question, c'est comment seront sélectionnés les projets incubés? Comment on va sélectionner les projets pour la fabrique, quoi? Alors déjà, on va essayer de faire en sorte d'en avoir le nombre, parce que ce n'est pas évident. Puis il y a l'effet essuyer les plâtres, etc. Mais autrement, ce sera à la faisabilité du projet, j'imagine. Avec la préparation, on saura si ça peut tenir ou si ça ne peut pas tenir, mais très, très vite, on dira aux gens oui ou non. Mais je pense que dans un premier temps, on n'en est pas encore à sélectionner, quoi. Loin de là. Et 7-8, ce sera bien pour une première fois. Et puis autrement, le truc, c'est qu'il y aura une saison 2, une saison 3, etc., etc. Donc au fur et à mesure du temps, on pourra le décaler, le faire, quoi. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante ou pas. Je ne sais pas. Et Cécile qui dit autre solution dans une délégation du CNFPT pour le lieu, on pourra peut-être aussi aider logistiquement si besoin. Voilà. Ah oui, absolument, pardon. Il n'y en a pas partout en même temps. Pour la sélection des projets, moi j'ajouterais juste que c'est aussi en fonction de la taille du projet. Il faut quand même qu'on s'assure qu'il puisse rentrer dans le format d'accompagnement de la fabrique. Voilà. Il y a un designer que j'aime beaucoup, avec qui je travaille souvent et qui est dans le MOOC, qui s'appelle Jackie Fouché, qui parle de jouabilité. Il dit est-ce que c'est jouable? Voilà. Ah voilà, mais c'est super. Et j'ai envie de mettre ça comme titre de l'atelier 4. Du coup, c'est un peu ça, l'enjeu de l'atelier 4. Je suis en train de répondre à la dernière question d'Antonia qui est est-ce que vous pouvez afficher tous les ateliers à l'écran ou les copier-coller dans le chat? Donc voilà, je l'écris. Le premier sur l'embarquement, le deuxième sur la cartographie des interactions entre le groupe, la promo et le réseau de manière générale. L'atelier 3 sur les résultats de ce parcours. L'atelier 4 sur l'organisation, l'enjeu étant la jouabilité pour les équipes, de pouvoir travailler cette semaine avec un programme ambitieux, disons-le. Et l'atelier 5, les outils collaboratifs, les outils pour que ça fonctionne. Oui, j'aime beaucoup celle-là. C'est quelle BD? C'est marqué en dessous, Freddy de Charlton Comics. Alors c'est un site, c'est incroyable. Ça s'appelle digitalcomicmuseum.com et il y a plein de comics libres de droit. Donc on est en Creative Commons. Donc on a le droit de prendre ça et c'est en Creative Commons pur et dur, c'est-à-dire que concrètement, moi j'ai le droit d'enlever le texte et puis de mettre du texte à ma place, c'est complètement permis. Je ne contreviens à aucune législation puisqu'ils sont tous dans le domaine public. Ils sont tous d'avant 59.